Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer comment changer votre boot logo de votre iPod Touch ou iPhone au firmware 2.0.2 ou plus jailbreaké bien sûr. Je le dis précisément 2.0.2 parce que c'est ça que le logiciel, l'application demande. Le 2.0.2 il est inclus, le 2.1 aussi et le 2.2. Il y en aura plus tard s'il y a d'autres firmware. Alors c'est ça, là j'ai un iPod Touch jailbreaké au firmware, iPod Touch première génération jailbreaké au firmware 2.2. Alors le boot logo, c'est comme vous avez vu, c'était la pomme. Alors je vais vous montrer comment le changer pour un autre logo ou icône. Alors c'est ça, premièrement, on doit être connecté à une connexion Wi-Fi pour télécharger l'icône désirée. Alors je me connecte à mon Wi-Fi. Et voilà, je suis connecté et j'ouvre Cydia. On va installer une application qui va permettre de changer notre boot logo. Le boot logo, je dis ça, c'est l'icône quand vous démarrez votre iPod, c'est-à-dire la pomme de Apple qui est en blanc. Alors c'est ça. On va dans Search en bas à droite, on va en haut et on tape Logomi. Alors L-O-G-O-M-E. Alors on installe Logomi. Install. Confirm en haut à droite encore une fois. Et on le laisse s'installer. Pendant qu'il s'installe, vous devez aller sur ce site-là. Pour se procurer ce site, allez dans ma description à droite sur YouTube en cliquant sur plus d'infos. C'est en dessous de la date que j'ai ajouté la vidéo, là, en dessous de Halo 3 is a Pro. Alors cliquez sur plus d'infos et vous allez voir la description totale va s'agrandir. Et vous allez voir un lien pour aller sur le site où ce que les logos, c'est Spazio Cellulaire. Là, je vais mettre le lien à côté. Alors, cliquez sur le lien et ça va vous emmener sur cette page-là. Vous aurez plusieurs pages de icônes, de logos ici. Alors, c'est ça. Il y en a environ 50. Alors, moi, j'étais à la page 3. Je vais prendre n'importe quel. Je vais prendre celui-là. Le Pounded ici. Celui avec la pomme où il y a une genre d'étampe dessus. Alors, je vais prendre celui-là. Ah, il vient de terminer. On fait Return to Cydia. On ferme Cydia. Et voilà, on voit Logomi ici. Alors, on peut l'ouvrir. Et lors de l'ouverture, ça va faire Downloading Necessary Files, et vous le laissez travailler pendant 10 secondes. Après, ça va être terminé. Là, vous allez sur Select Logo. Et vous cliquez dans la bande d'écriture ici. Et vous allez écrire qu'est-ce que je vais vous dire. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut écrire, c'est le logo désiré. Admettons, moi je veux ce logo-là, ici. Vous devez laisser votre curseur dessus, votre souris, Et ici, vous voyez, il y a un lien en bas, ici à peu près, et voilà, il y a un lien. Si vous laissez votre curseur dessus, alors il y a un lien. Vous devez écrire ce même lien-là sur votre iPod Touch ou iPhone, ça dépend. Alors, c'est la même procédure. Alors, j'écris tout le lien qui est ici en ce moment. HTTP, W, Spazio Cellulaire, jusqu'à la fin, .png. Alors, on écrit le lien, HTTP, www.spaziocellular.com Spazio /en wp-content /galerie /com /boot -images pwn17.png. Voilà. Une fois que tout votre lien est écrit, vous cliquez sur Download. Alors, il va downloader les Necessary Files. On le laisse télécharger. Et voilà, il est terminé. Si vous apparaît un message qui vous pop-up ici et qui vous dit que ça va être écrit en anglais, que l'icône est trop grand, ça va être marqué Continue to Cancel. Cliquez sur Continue, mais vous devez changer de logo parce que le logo que vous avez pris est trop gros. Puis ça se peut que ça fonctionne pas. Vous pouvez quand même essayer, mais c'est à vos risques.
Alors, si ça vous marque un message ici, vous devez réécrire un autre lien. Vous choisissez un autre logo. Alors, moi, mon logo, il n'a pas popé, ça veut dire qu'il n'a pas mis de message d'erreur. Alors, je peux aller dans Install Logo et on clique sur Install. Alors, on laisse flasher le New Firmware. On le laisse travailler. C'est important de ne pas être touché. Très important. Comme vous avez vu au début, c'était une pomme de Apple qu'il y avait. Alors, je pouvais pas l'avoir changé avec WinPound ou autre. Et voilà, il est terminé. On peut le redémarrer. Alors, je le ferme en haut. Ça se peut que ça prenne du temps pour le fermer. Parce qu'il devait flasher un new firmware. Moi, il est fermé tout de suite. Bon, on le réouvre. Et voilà, il a changé de logo. Pounded. Think different with WinPound. Bon, ben voilà, c'était pour savoir comment changer son boot logo sur son iPod Touch ou iPhone au firmware 2.0 et plus. Non, pardon, 2.0.2 ou plus. Jailbreaké, bien sûr. C'est ça.